Comme vous le savez, je suis l'avocate de l'association. L'idée... Les familles trouveront l'ensemble des informations à notre disposition à l'heure d'aujourd'hui. C'est pas à nous, ouais. C'est pas à nous de répondre à cette question. Enfin. Qui perdait du sang par les fesses, même sans sel. Faut savoir qu'il avait des diarrhées énormes, qu'il me faisait une couche toutes les 2-3 minutes. Donc pour le coup, il s'est chopé une mycose au siège à force de le changer. Que même maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, lui changer une couche, c'est vraiment un calvaire. Parce qu'il ne supporte plus qu'on le touche tellement il a eu mal. Et que c'est très compliqué à gérer au quotidien. Moi, il a toujours des pics de fièvre, il a toujours des diarrhées, il est toujours malade. J'avais encore du sang dans les selles il y a 2 jours à la maison. Enfin, c'est vraiment très compliqué à gérer, quoi. C'est des hôpitaux au quotidien, des labos au quotidien, des médicaments ou pas de médicaments parce qu'on me dit de les arrêter 2 jours après. À l'heure où je parle, on ne sait toujours pas quels produits sont contaminés. On ne le sait pas. On ne sait pas si cela peut concerner d'autres entreprises. Autant vous dire qu'on a aussi des questions par rapport à ça. Y a-t-il des contrôles dans les autres entreprises pour vérifier que ce n'est pas le cas? Parce qu'on peut en douter. Pour les victimes étrangères, il y a des critères, ce qu'on appelle des critères de rattachement à la justice française. Pour ça, il faut qu'il y ait soit une infraction commise en France, soit que la victime soit française, soit que l'auteur présumé de l'infraction soit français. Ce qui est le cas en l'espèce. Nous avons l'infraction qui a été commise en Mayenne et l'auteur présumé qui est la société Lactalis personne morale. Le siège social est en France, donc les victimes étrangères pourront déposer plainte en France.